Le soleil brillait au haut de Liam s'essuyait le front en sueur, ses bottes couvertes de boue. La ferme n'était pas grande, juste un terrain hérité, une grange branlante et des cultures qui avaient à peine survécu à la sécheresse. Il réparait un poteau de clôture cassé lorsqu'il entendit le faible ronronnement d'un moteur de voiture qui crachotait sur la route poussiéreuse, suivi d'un arrêt brutal. Curieux, il laissa tomber ses outils et se dirigea vers le bruit. Garée maladroitement au bord de la route se trouvait une élégante voiture noire, manifestement peu adaptée à la campagne. Son capot était ouvert, laissant échapper de la vapeur. Une femme sortit, comme sortie d'un magazine, talons, lunettes de soleil et la frustration se lisaient sur le visage. Elle fusilla le moteur du regard comme s'il l'avait insulté. « Besoin d'aide » cria Liam, à moitié amusé. La femme leva les yeux, surprise. « Si vous vous y connaissez un peu en voiture, alors oui, s'il vous plaît. » Liam sourit, retroussa ses manches et se mit au travail. 10 minutes plus tard, la voiture reprit vie. Elle poussa un soupir de soulagement. « Merci. Je suis Ava. » Liam hocha la tête. « Liam. » Elle hésita. « Je me dirigeais vers un chalet de location à proximité. Mon GPS s'est détraqué. Tu connais le chemin ?» Liam lui proposa de la guider avec son camion. En la regardant s'éloigner, quelque chose en lui s'éveilla. Il l'ignorait encore, sa vie tranquille venait de basculer. Le lendemain matin, Liam chargeait du foin lorsqu'une voiture de luxe s'est arrêtée à la limite de son terrain. Ava en est sortie, une carte à la main, l'air agacé. « Apparemment, la cabane que j'ai louée n'a ni eau ni réseau. Je n'arrive à joindre personne et je suis bloqué. » Liam Rett. Lavian cabane. Elle leva les yeux au ciel. Je ne m'attendais pas à avoir l'impression de camper sur Mars. Il lui proposa de l'attendre chez lui pendant qu'elle réfléchissait. Ava hésita, puis le suivit à travers la porte grinçante de la ferme. Sa maison était petite mais propre, emplie d'une odeur de bois et du son lointain d'une radio diffusant des airs country. « C'est rustique » murmura-t-elle. Liam versa sa limonade. « Tu n'as pas l'air d'être du genre à apprécier le silence. » Plus tard dans la soirée, tandis qu'Ava était assise sur le porche à essayer de trouver des barres sur son téléphone, Liam revint de s'occuper de ses animaux. Elle l'observait, son rythme régulier, l'adoration que les chèvres semblaient lui témoigner. « Tu vis vraiment comme ça tous les jours » demanda-t-elle. « Et tu vis vraiment comme ça tous les jours » rétorqua-t-il en désignant ses chaussures de créateur. Ils rirent. Et à cet instant, la citadine et le fermier commencèrent à se percevoir différemment. L'électricité fut coupée au milieu de la nuit, un orage grondait au loin. Ava, qui n'avait jamais passé une nuit sans lampadaire ni bruit de la ville, paniquée, entra en titubant dans le salon avec une lampe de poche. Liam, déjà debout, allumait des bougies. « Ne t'inquiète pas, juste la grille. Ça arrive parfois. » Ils ont fini par s'asseoir à la lueur des bougies, à partager des histoires. Liam a parlé de son enfance à la ferme, du décès de son père et de ses efforts pour préserver la terre. Ava a hésité, mais a fini par avouer. « J'ai fui la ville. » Les choses se compliquèrent. Elle n'expliqua pas davantage, et Liam n'insista pas. Au matin, la tempête était passée, mais quelque chose de nouveau subsistait entre eux. Ava proposa de nourrir les poules. Elle poussa un cri aigu quand l'une d'elles lui piqûra la chaussure, et Liam ne put s'empêcher de rire. Elle le frappa avec une botte de foin, et pour la première fois depuis longtemps, Liam ressentit quelque chose de léger et d'inattendu, la joie. Le projet d'Ava de partir le lendemain changea lorsque le gérant de la location du chalet l'informa que les canalisations avaient éclaté. « Tu peux rester ici jusqu'à ce que ce soit réglé » proposa Liam. Ava observa la simplicité de la ferme. « Et faire quoi » Traire des vaches » Liam sourit. « En fait, des chèvres. » La curiosité l'emporta. Elle le suivait partout dans la ferme, l'aidant maladroitement aux tâches ménagères. Elle peinait à manier les seaux, trébucha sur une racine et faillit tomber dans la porcherie. Liam essayait de ne pas trop rire, mais ses cheveux étaient en bataille et sa tenue couverte de foin, et pourtant, elle rayonnait encore. Ce soir-là, en regardant le coucher de soleil depuis la véranda, Ava parla doucement. « En ville, tout le monde attend quelque chose de toi. Ici, c'est le calme plat. Real. » Liam la regarda, « Vraiment. Tu es différente de ce que je pensais. » Ava se retourna, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Toi aussi. » Les nouvelles allaient vite dans les petites villes. Au moment où Liam allait en ville acheter du fourrage, le vieux commerçant esquissa un sourire narquois. « C'est toi qui cultives en ville ?» Liam rugit.
Elle reste à la ferme. Les ragots ne s'arrêtèrent pas là. Quelques voisins passèrent même, faisant semblant de prendre de ses nouvelles, mais voulant visiblement jeter un œil à Ava. Ava, quant à elle, découvrait une étrange paix à la campagne. Elle commença à apprécier le rythme, le lever du soleil, l'heure du repas, le coucher du soleil. Elle apprit même à faire du pain grâce à une vieille recette que la mère de Liam avait laissée derrière elle. La cuisine était remplie de rires et de fleurs. Mais ce soir-là, elle reçut un appel. Son téléphone capta enfin du réseau pendant quelques secondes, et lorsqu'elle consulta ses messages, son expression s'assombrit. Liam remarqua son visage pâle. « Tout va bien ?» Elle força un sourire. « Ouais, juste quelques trucs pour le boulot. » Mais au fond, elle savait que son temps était compté. Liam remarqua un changement chez Ava. Elle était plus silencieuse, distraite. Il la surprit dehors, son téléphone levé vers le ciel, cherchant à nouveau du réseau. « Tu es sûr que tout va bien ?» demanda-t-il. Ava hocha la tête, mais c'était le genre de hochement de tête qui évitait la vérité. Plus tard dans la journée, alors qu'elle récoltait des tomates, elle lança. « Tu as parfois envie de tout fuir. » Liam marqua une pause. « Moi, essaye. Mais je me souviens qu'il n'y a pas de paix dans la course, juste des bruits différents. » Ava le regarda presque en larmes. « Je n'étais pas juste en visite. Je m'échappais. » Elle n'a pas donné tous les détails, mais suffisants. Un scandale commercial qu'elle n'a pas provoqué. Une fiancée qu'elle avait surprise en train de tromper son assistante. Les médias avaient traîné son nom. Je voulais juste disparaître. Liam tendit la main et la toucha doucement. Alors, laisse cet endroit être ta pause aussi longtemps que tu en auras besoin. À mesure que les jours se transformaient en semaines, Ava devint le cœur battant de la ferme. Elle se levait tôt, aidait avec les animaux et apprit même à conduire le vieux tracteur de Liam. Liam observait sa transformation avec une admiration silencieuse. Elle était toujours maladroite, détestait toujours les insectes, mais elle riait davantage. Elle avait sa place ici plus qu'elle ne le pensait. Un matin, alors qu'Ava cueillait des pommes, elle glissa et tomba dans les bras de Liam. Pendant une seconde, aucun des deux ne bougea. Leurs regards se croisèrent, l'attention tacite entre eux s'alourdissant. « Attention, murmura-t-il. Je pourrais commencer à croire que tu es en train de craquer pour moi. » Elle sourit, essayant de masquer son cœur troublé. « Je le suis peut-être déjà. » Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, Liam et Ava échangèrent leur premier baiser. Ce n'était pas précipité. Ce n'était pas dramatique. C'était doux, chaleureux et rempli de promesses silencieuses. Mais au loin, en ville, quelqu'un venait de la localiser et il se dirigeait vers la campagne. Le lendemain, alors qu'Ava s'occupait des fleurs près du porche, une voiture élégante et inconnue s'arrêta. Un homme bien habillé en sortit et l'appela sèchement. « Ava, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Son visage se vida de ses couleurs. « Nathan ?» Liam sortit de la grange en s'essuyant les mains sur une serviette, sentant instantanément la tension. « Ava Esavanka, pourquoi es-tu ici ?»« Rhythm Mirmit Nathan. Parce que tu as disparu et que le conseil veut des réponses. Tu ne peux pas tout laisser tomber. » Liam observait en silence, la machoide serrée. « Je ne me suis pas éloigné. On m'a poussé, » rétorqua-t-elle. Nathan jeta un coup d'œil à Liam. « Alors, c'est là que tu cours? Tu joues à la fermière? Maintenant ?» Liam Esavanka. Elle ne joue à rien. Nathan ricana. Tu ne la connais pas. Tu ne sais pas qui elle est. Liam regarda Ava. Peut-être pas tout. Mais je sais qui elle est maintenant. Après le départ furieux de Nathan, Ava s'assit seule sur le porche, les épaules affaissées. Liam lui apporta du thé, mais ne dit rien. Finalement, elle parla. « Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. J'étais un cadre supérieur. L'un des plus jeunes. J'avais tout construit de toutes pièces, mais ils se sont retournés contre moi. » Liam écoutait, sans me juger. Et maintenant, elle soupira. « Nathan va rentrer et dire à tout le monde où je suis. Les médias pourraient débarquer. J'ai ruiné ta paix. » Liam secoua la tête. « Tu as apporté plus de paix ici que n'importe quel coucher de soleil. » Les yeux d'Ava s'emplirent de larmes. « Je ne veux pas partir, Liam, mais je ne sais pas si je peux rester. » Il lui prit la main. « Alors, trouvons une solution ensemble. » Elle hocha la tête, mais au fond d'elle, une tempête approchait, et aucun d'eux n'était prêt. La nouvelle se répandit vite, plus vite qu'il ne l'espérait. Quelques jours plus tard, un journaliste débarqua à la limite du terrain de Liam, appareil photo à la main et questions prêtes. Ava se figea en les voyant, prise de panique. « Je pensais avoir plus de temps, »
murmura-t-elle. Liam s'est approché calmement et a dit, « C'est une propriété privée. Partez. » Mais l'homme a souri. Le monde veut savoir pourquoi elle a disparu. Cette nuit-là, Ava pleurait dans la grange. Je voulais juste respirer. Ressentir quelque chose de réel. Liam s'agenouilla à côté d'elle. « Tu as quelque chose de vrai, Ava. Tu as changé cette ferme. Tu m'as changé. » Elle leva les yeux vers lui, brisée. « Mais je ne sais pas si je pourrais à nouveau lutter contre ça. » Le lendemain matin, Liam prit une décision. Il se rendit en ville et discuta avec le maire, le shérif et même le commerçant bavard. « Personne ne s'approche d'elle sans passer par moi, » prévint-il. Les habitants, soucieux de protéger les leurs, acceptèrent. La ferme devint un bouclier, et Ava réalisa qu'elle n'était plus seule. À son réveil, Ava trouva un petit groupe de voisins sur le porche, apportant des œufs, du pain maison et même des fleurs. Juste un petit mot de bienvenue, sourit Madame Hargrove. Ava Ravala, SES Larms. Tu n'es plus une simple citadine, murmura Liam. Tu es l'une des nôtres maintenant. Les jours qui suivirent furent remplis d'une joie prudente. Ava cuisinait avec les dames des maisons voisines, apprenant à faire des tartes et des ragoûts. Liam lui a appris à planter pour la saison suivante. Elle a même nommé l'un des chevreaux muffins. Mais la nuit, quand Liam ne regardait pas, Ava consultait encore son téléphone, se demandant combien de temps la paix allait durer. Puis, un matin, elle reçut un message, une offre d'emploi d'une entreprise concurrente qui avait assisté au scandale et avait cru en sa version des faits. L'offre était colossale, et elle était assortie d'une condition, revenir en ville. Ava était assise au bord du lac derrière la grange de Liam, les yeux rivés sur l'offre affichée sur son écran. C'était tout ce dont elle avait rêvé, le pouvoir, la rédemption, un nouveau départ. Mais lorsqu'elle se retourna, elle ne vit que Liam aidant un veau à faire ses premiers pas. Un autre genre de rêve. Cette nuit-là, elle lui dit, « Ils veulent me récupérer. » Un poste de direction. Table race. Le visage de Liam ne changea pas, mais quelque chose dans son regard s'assombrit. « Tu devrais faire ce qui est bon pour toi. » Ava s'est rapprochée. « Je ne sais plus ce qui est juste. Toi ou la carrière que j'ai bâtie. » Liam hocha la tête. « Alors, demande-toi, lequel te fait te sentir vivant. » Ava ne répondit pas. Son coeur se fendit. Pour la première fois, la femme qui avait fui son passé avait trouvé un partenaire, quelqu'un qui valait la peine de rester. Ava décida de visiter la ville quelques jours pour se changer les idées et se faire une idée de l'offre. Liam la conduisit à la gare en silence. « Tu reviens, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Elle hésita, puis l'embrassa sur la joue. « J'ai juste besoin d'en être sûr. » Liam la regarda partir, incertain de son retour. De retour en ville, tout semblait froid et pressé. La tour de bureau se dressait haut. Les gens s'inclinèrent à son retour, mais l'atmosphère était lourde de faux-semblants. Elle portait son costume de pouvoir comme une armure, mais il ne correspondait plus à son âme. Un soir, debout à la fenêtre de son appartement, elle contempla les lumières. C'était éblouissant, mais creux. Elle toucha le collier que Liam lui avait offert, un simple pendentif en forme de feuille de son verger. Et à cet instant, elle réalisa qu'elle n'avait plus sa place ici. Ava est retournée à la campagne sans prévenir. Liam réparait la clôture lorsqu'elle a sauté d'un taxi, ses talons arrachés, vêtue d'un jean et de bottes. « Je t'avais bien dit que je devais juste être sûre, » a-t-elle dit en souriant. Liam laissa tomber son marteau. Stupéfait. « Tu n'as pas accepté l'offre ?» Elle secoua la tête. « J'ai déjà tout ce qu'il me faut ici. » Paix. Objectif. Vous. Pour la première fois depuis longtemps, Liam la prit dans ses bras et ne la lâcha plus. Ce soir-là, toute la ville se rassembla pour une petite fête. Ava dansa pieds nus sous des guirlandes lumineuses, et Liam ne put la quitter des yeux. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Maintenant, nous allons construire notre propre projet. » Ava a commencé à transformer un vieux hangar sur la propriété de Liam en un petit café de campagne, utilisant son savoir-faire commercial pour attirer les visiteurs. Nourriture fraîche, bon café, costumes interdits, plaisantait-elle. Liam a aidé à la menuiserie, et la communauté a mis la main à la pâte. Au début, Liam était sceptique. Qui irait jusqu'ici pour une tarte et un café au lait? Mais dès le premier week-end, l'endroit était bondé. Ava rayonnait, je vous l'avais dit. Ne sous-estimez jamais une femme avec un plan et une chèvre nommée Muffin. Les affaires prospéraient, mais surtout, Ava se sentait vivante. Liam vit la lumière dans ses yeux, et il sut qu'elle avait trouvé sa nouvelle vocation,
non pas en redevenant elle-même, mais en acceptant celle qu'elle était devenue. Un matin, alors qu'il défrichait un terrain près de la grange, Liam trouva un vieil écrin à bague enfoui sous la terre. Il appartenait à son père, une simple alliance en or. Il la serra silencieusement dans ses bras, une nouvelle pensée lui traversant l'esprit. Plus tard dans la semaine, alors qu'Ava préparait le menu du café, Liam lui apporta des fleurs sauvages. Sans raison. Juste comme ça, dit-il en haussant les épaules. Elle sourit et lui déposa un baiser sur la joue. Leur connexion était désormais naturelle. Mais le sourire de Liam s'effaça lorsqu'une lettre arriva par la poste. Sa ferme était sous contrôle pour des impôts impayés par son père. La terre risquait d'être saisie. Pourquoi maintenant? Murmura-t-il, le cœur serré. Liam cacha la lettre, ne voulant pas accabler Ava. Mais elle remarqua son changement d'humeur. « Tu es resté silencieux ces derniers temps ?» dit-elle. Il haussa les épaules. Il était simplement fatigué. Ava n'était pas convaincue. Ce soir-là, en faisant le ménage, elle tomba sur la lettre dans son tiroir. Ses mains tremblaient. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Liam détourna le regard. « C'est mon fardeau, pas le tien. » Mais elle s'est avancée. « Tu crois qu'on construit une vie ensemble ou qu'on joue juste à la maison ?» Ils se sont disputés pour la première fois, les voix s'élevant. Liam ne voulait pas qu'elle se sacrifie pour lui. Ava ne voulait pas être exclue du combat. Et sous tout cela, la peur persistait. L'amour suffirait-il? Le lendemain, Ava se rendit en ville sans prévenir Liam. Elle s'entretint avec le maire et les élus locaux, examina des documents et passa quelques coups de fil. Le soir même, elle revint avec un plan. « On ne perdra pas cette ferme, déclara-t-elle. Liam était sous le choc. « Comment ?» Ava lui montra tout. « Vous êtes sur un terrain idéal pour l'agrotourisme. Nous allons déposer une demande de statut historique. Ajouter un marché le week-end. Tu as des options, Liam, mais tu ne peux pas y arriver seul. » Sa fierté luttait contre la gratitude, mais finalement, il l'a pris dans ses bras. « Je ne voulais avoir besoin de personne. Mais je suis contente de t'avoir. » Ava Surratt. C'est ainsi qu'on prend racine, ensemble. Ensemble, ils ont travaillé jour et nuit. Des tracts ont été imprimés. Ava a créé un site web. Liam a mobilisé ses voisins pour aider à dégager les sentiers et à préparer le terrain. Bientôt, la ville a connu une effervescence. Le week-end d'ouverture de la nouvelle ferme, les visiteurs ont afflué. Les enfants chassaient les chèvres, les couples cueillaient les pommes et Ava tenait le café avec grâce. La ferme n'avait jamais semblé aussi vivante. Cette nuit-là, près du feu, Liam tenait la main d'Ava. « Tu n'as pas seulement sauvé cette ferme. Tu m'as sauvé. » Elle le regarda dans les yeux. On s'est sauvés l'un l'autre. Il ne lui avait pas dit qu'il avait la bague dans sa poche. Il attendait le bon moment. Le lendemain matin, Liam emmena Ava faire une promenade à cheval jusqu'au point culminant de ses terres. Tandis qu'il contemplait la vallée, il prit une inspiration tremblante. Cette terre n'est pas seulement terre et culture. Ce sont des souvenirs. Et maintenant, c'est vous. Il s'agenouilla, tenant l'anneau d'or. Ava Halida, S.I. couvrant la bouche. Je sais que tu ne t'attendais pas à ça, et moi non plus. Mais je ne veux pas d'un autre lever de soleil sans toi. Des larmes coulaient sur son visage, tandis qu'elle murmurait. Oui, 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 oui. Le vent emporta leur rire jusqu'à la grange, où Muffe et la chèvre laissèrent échapper un bêlement approbateur. La nouvelle de leur fiançailles se répandit comme une traînée de poudre dans la ville. Les habitants étaient ravis. Certains prétendirent même l'avoir vu venir. Le café devint encore plus bondé, et les joues d'Ava rougirent chaque fois que quelqu'un demanda. « Alors, c'est quand le mariage ?» Mais les préparatifs du mariage passèrent au second plan lorsque l'ancien mentor d'Ava, venu de la ville, apparut à la ferme un après-midi. « Impressionnante installation, » dit-il en examinant le terrain. « Mais est-ce vraiment là que se trouve ton avenir ?» Il lui tendit un dossier, un projet d'entreprise en Europe. « Tu serais aux commandes. » Le cœur d'Ava battait fort. C'était son rêve à nouveau, mais cette fois, le prix à payer était plus élevé. Ce soir-là, elle fixa le dossier et murmura à Liam. Pourquoi le passé et le futur se heurtent-ils toujours au pire moment? Liam essaya de le soutenir, mais son cœur se serra lorsqu'elle parla de l'Europe. Tu veux y aller? Demanda-t-il doucement. Ava ne répondit pas immédiatement. Je veux avoir l'impression de ne pas avoir fui mes points forts. Mais je ne veux pas te perdre non plus. La tension couvait entre eux depuis des jours. La ferme semblait moins lumineuse. Les rires au café se transformèrent en silence gêné. Puis, par une nuit pluvieuse,
Liam quitta la table et se rendit à la grange. Il travaillait des heures, réparant des choses inutiles. Ava le suivait. « Aîné, veux pas courir après un... » Liam la regarda, trempé et tremblant. « Alors, construisons-nous un avenir qui en vaille la peine. » Le lendemain matin, Ava rencontra son mentor et déclina poliment l'offre. « Merci de m'avoir rappelé qui j'étais. Mais maintenant, je sais qui je suis. » L'homme sourit faiblement. « Tu as toujours eu plus de cœur que les autres. » Soulagé et apaisé, Ava a consacré toute son énergie au développement de l'entreprise. Elle a lancé une série d'ateliers de week-end, cuisine, poterie et même décoration rustique. La ferme devint un lieu d'apprentissage et sa réputation de visionnaire se répandit bien au-delà de la ville. Liam, la voyant s'épanouir, sut qu'il avait fait le bon choix en la gardant. Un soir, murmura-t-il, la ville perdit son étoile. « Quelle chance !» Ava a ri et l'a embrassé. « Non, Liam, tu m'as fait briller. » Ils ont fixé la date du mariage à la fin des récoltes. C'est simple, en plein air. Juste la famille et les citadins. La robe d'Ava a été confectionnée à la main par Madame Hargrove, avec de la dentelle provenant du grenier de sa grand-mère. Liam portait le vieux gilet de son père. Mais 3 jours avant le mariage, le père d'Ava, dont il était séparé, est apparu aux portes de la ferme, l'air épuisé et plein de regrets. « Je sais que j'ai tout raté. Je veux juste te voir heureuse, dit-il. Ava s'y figia. De vieilles blessures se rouvrirent. Tu nous as abandonnés à la mort de maman. Il m'a regardé de haut. Depuis, je me punis. Laisse-moi arranger les choses. Liam les laissa discuter et pour la première fois, Ava ressentit un profond chagrin et pardonna. Le jour du mariage arriva sous un soleil doré et un parfum de pomme dans la brise. La ville s'y rassembla, sous les lumières scintillantes et les rubans attaches et ux arbres. Ava marchait sur un sentier bordé de fleurs sauvages, le bras de son père. Liam attendait près du vieux chêne, les larmes aux yeux. « Tu es à couper le souffle, murmura-t-il. « Tu es à moi, répondit-elle. La cérémonie fut courte et douce. Muffin, la chèvre, bêla au mauvais moment et fit rire tout le monde. Tandis qu'il dansait sous les étoiles, Ava murmura. « Je n'aurais jamais imaginé un tel bonheur. » Liam la serra plus fort. C'est le problème avec les détours inattendus. Parfois, ils vous mènent exactement là où vous devez être. La vie de couple comporte son lot de défis. Ils se disputaient à propos des livres, de la rotation des cultures et de qui avait oublié de nourrir les poules. Mais chaque soir, ils finissaient par des rires, des pardons et des promesses murmurées. Ava commença à écrire un livre sur son parcours, de star de l'entreprise à reine de la ferme. Liam l'a intitulé « Des costumes de pouvoir aux bottes en caoutchouc ». Elle a ri, mais le titre est resté. Les éditeurs se sont rapidement intéressés. Lorsque son premier manuscrit fut accepté, ils fêtèrent ça avec du cidre et une tarte dans la grange. « Tu vas inspirer tant de gens, » dit Liam. Ava posa sa tête sur sa poitrine. « Tant que tu es à mes côtés, je peux tout faire. » Un matin, une surprise m'est venue, un petit cygne plus rose. Ava fixait le test, le cœur battant. Elle sortit et trouva Liam en train de tailler une branche. « Dis donc, » dit-elle nerveusement. « On pourrait peut-être faire de la place pour une branche de plus dans notre vie. » Il se retourna, perplexe, puis vit le test dans sa main. Ses yeux s'écarquillèrent et il laissa tomber les ciseaux. « Tu es sérieuse ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Il la prit dans ses bras. « Tu m'as déjà donné le monde. Maintenant, on y ajoute des étoiles. » À partir de ce moment, tout a basculé. La ferme semblait plus pleine, les rires plus forts, l'amour plus profond. La grossesse apporta des changements. Ava ne supportait plus l'odeur du fromage de chèvre, et Liam se chargea de la plupart des tâches du café. Les habitants devinrent plus protecteurs que jamais, lui apportant de la soupe et lui sermonnant sur le repos. Un soir, alors qu'elle regardait le coucher du soleil, Ava toucha son ventre. « Et si je gâchais tout ?» Liam l'embrassa sur la tempe. « Tu as construit cette vie à partir de morceaux brisés. Tu es plus forte que quiconque. » Et lorsque la première palpitation se fit sentir, Ava ressentit quelque chose de nouveau, non pas de la peur, mais un espoir féroce et inébranlable. « Ce bébé saura ce qu'est l'amour, » murmura-t-elle. La nuit où Ava commença le travail, une tempête éclata. L'électricité a été coupée, les routes ont été inondées et la clinique la plus proche était à des kilomètres. Mais la ville s'est ressaisie.
Madame Hargrove, ancienne infirmière, a pris les choses en main. Liam ne quittait jamais Ava, lui tenant la main à chaque contraction. Quelques heures plus tard, à l'aube, les cris d'un nouveau-né emplissaient la ferme. Une petite fille, minuscule, forte et parfaite. Ava la serra contre elle en pleurant. « Elle est tout pour moi » murmura-t-elle. Liam fixait sa fille, comme si elle tenait l'univers entier. « Nous l'appellerons Espérance » dit-il. Et à ce moment-là, plus rien n'avait d'importance. Juste l'amour, la famille et un avenir auquel il ne s'attendait pas, mais dont il ne pouvait désormais plus se passer. Les années passèrent. La ferme s'agrandit, le café s'agrandit, et le livre d'Ava devint un best-seller. Des gens de partout vinrent, non seulement pour les tartes aux pommes, mais aussi pour l'histoire. L'histoire d'amour, son histoire Hope a grandi en chassant les poules et en cueillant des fleurs sauvages, son rire résonnant à travers les champs. Ava et Liam ont grandi, non pas fatigués, mais plus sages. Leur amour, toujours aussi passionné que le jour où ils ont dansé sous les étoiles. Un soir, sous ce même chêne, ils étaient assis, Hope entre eux. « Tu as déjà pensé à la vie que tu as failli avoir » demanda Liam. Ava sourit en regardant le soleil décliner. « Chaque jour. Et je remercie le destin de ne pas l'avoir choisi. Car ce qu'elle a trouvé était tout.